confiné dans son hôtel. Reportage Loïc Delamornay, Bruno Giraudon, Jacques Dubose. Les partisans de Laurent Gbagbo l'appellent avec ironie la République hôtelière du Golfe. La plus petite république du monde, disent-ils. Les 12 hectares de cet hôtel constituent le refuge du gouvernement de Côte d'Ivoire, légitimé par la communauté internationale. Ceinturé par l'armée de Laurent Gbagbo, le seul moyen de l'atteindre est l'hélicoptère des Nations Unies. L'hôtel était le QG de campagne d'Alassane Ouattara, mais la victoire reste en suspens. Conseillers, militants, soldats rebelles, ici sont retranchés des milliers de personnes autour de leur président. Le hall d'hôtel est leur cour de l'Élysée. Les suites sont des ministères. Mais il n'y a qu'un restaurant et pour les simples militants, c'est tout sauf la vie de palace. Je pense que ça va, même si on n'arrive pas quand même à manger à notre faim, je crois qu'on se contente du peu qu'on nous donne. Dans les étages, il y a toute l'administration d'un État. Alors, il faut se serrer dans chaque chambre. Allons-y, on dort à 8, à tout le rôle, à 8. Ces militants viennent d'apprendre avec inquiétude que la France recommandait à ses ressortissants de quitter le pays. Ce n'est pas un bon signe pour ce qui va se passer parce que là, le pays va à volo. Et là, je crois qu'inévitablement, on va s'acheminer sur une guerre civile qui ne dit pas son nom. Dans le jardin, protégé par des sacs de sable, se dresse une tente. Voici la salle du Conseil des ministres. Le Premier ministre Guillaume Soro nous reçoit. Pour s'isoler, il n'a qu'un simple baraquement sous la tente, mais reste déterminé. Nous avons pris la décision de faire partir M. Gbagbo par tous les moyens. Et ça se fera. Y compris par les armes. J'ai dit, l'option militaire est sur la table, elle n'est pas exclue. Et nous sommes convaincus que les jours de M. Gbagbo sont comptés. Aucun militant n'a cédé à la proposition de Laurent Gbagbo de quitter librement l'hôtel. Ils demeurent inflexibles, même si pour ravitailler la République, il n'y a plus que la voie.